Salut, je suis la Vanille Pralinée, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de récolte de matériel scolaire, on va parler d'un artiste qu'on appelle Matitoff. Mais avant tout, je veux souhaiter un bon anniversaire à une jeune fille. J'ai reçu un message sur Snap. Donc Venise, mon Dieu, moi et mes yeux, Venise, en ce beau jour où tu célèbres ton anniversaire, je tiens à te rappeler combien je suis fière de toi. Tu as accompli des choses depuis que nous nous sommes rencontrés. Je te souhaite de continuer sur cette lancée et je me réjouis de continuer d'être à tes côtés, même à 8000 km. Donc, tu as reçu ce message de la part de Françoise, qui t'aime beaucoup. Et franchement, elle tenait à faire passer ce message dans l'émission Gossip Choco. Donc, passe une excellente journée et j'espère moi aussi te voir un jour. Mais on va se lancer avec Tati Arlette. Les Tati Arlette, pas Tati Arlette du restaurant du Nord, hein, notre Tati Arlette, ça va? Oui, ça va. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, moi, je suis Arlette Suzanne. Suzanne, c'est mon nom. Je dirige une association qu'on appelle Caraïbes Unity, qui a son siège social à Dillon et une succursale sur les terres Saint-Ville. Ok. Alors en fait, déjà, Gossip Choco souhaite à te dire merci parce qu'on cherchait une personne, une association pour nous aider. Parce que je tiens quand même à faire cette récolte de matériel scolaire. Donc, je vous demande si vous avez même du matériel déjà utilisé, dès que c'est en bon état, ok, pas de trousses déchirées, mais que ce soit des trousses, des bics, des ciseaux, calculatrices, sacs d'école, n'hésitez pas, vous nous contactez. En tout cas, le mail, c'est gossipchoco@gmail.com. Et le numéro de téléphone, tu peux rappeler le téléphone? Alors, 85 27 14, c'est un mobile, Oui. Donc 06. 96, répète. 0696 85 27 14. Les filles, que pensez-vous de la récolte? Mais moi, je trouve que c'est une super initiative. Parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un petit peu difficile, je pense, pour pas mal de familles, avec l'augmentation du coût de la vie. Et vraiment, c'est une belle chose à faire, quoi. Je ne sais pas si... chaque année, on a l'habitude d'en voir au niveau des supermarchés, mais de manière individuelle et moins visible, c'est vrai que c'est moins courant. Donc la récolte, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 juillet. Donc n'hésitez pas, contactez-nous. Linda, qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai que les personnes qui sont en difficulté ne vont pas forcément chercher à demander de l'aide. Et le fait de passer par des associations qui sont proches de ces personnes, qui connaissent les situations de ces personnes, c'est pratique pour elles parce qu'elles n'ont pas forcément envie que les gens sachent qu'elles sont en difficulté. Exact. Qu'en penses-tu, Arlette, vu que tu nous aides? Mais moi, je me suis associée à cette demande. C'est vrai que Tati Arlette, c'est Oui. ça? Tati Arlette a été contactée? Oui. Bon, c'est un point d'interrogation. C'est qui la Tati de qui? On ne Oui. dira pas, hein? C'est ça, reste. exact. Donc, j'ai été contactée et j'ai dit oui parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une succursale sur Terre Saint-Ville. Effectivement, on est au cœur de cette misère et quand on sait que les terres Saint-Ville sont pointées du doigt de manière négative, c'est aussi une manière de dire on peut faire de belles choses au Terre Saint-Ville. Il y a des associations qui restent quand même assez actives, qui restent ouvertes, qui entendent et qui sont là pour accompagner. Donc voilà pourquoi effectivement il me semblait important de pouvoir s'inscrire dans cette démarche, de pouvoir aider les personnes que nous aidons au quotidien, mais de les aider un peu plus et des fois différemment. D'ailleurs, qu'est-ce que votre association fait de plus?
Alors, nous, on est dans le multilinguisme, donc on développe un concept, on a un label de la Direction générale des langues de la langue française. Ce label, c'est la caravane des 10 mots, donc c'est le concept du 10 mois 10 mots, et nous sommes la caravane du 10 mois 10 mots en Martinique parmi 62 pays sur la francophonie. Donc 10 mots valorisés chaque année autour d'un thème. Cette année, c'est 10 mois à tous les temps. Et avec ça, nous organisons des ateliers dans les murs et hors les murs. Donc, on va en prison. Ok, d'accord. Avec ces ateliers, c'est une manière aussi de permettre la reconstitution et la valorisation des uns et des autres et de montrer aux gens qu'ils ne sont pas qu'une chose ou qu'une étiquette, mais qu'ils ont quelque chose au plus profond d'eux-mêmes qu'il faut faire ressortir. Et puis, sur les terrains Saint-Ville, on a un espace de femmes relais. Alors, les femmes relais sont des femmes migrantes qui accompagnent les autres migrantes qui n'ont pas forcément intégré les valeurs de la société à pouvoir accepter les valeurs du pays d'accueil, ce qui n'est toujours pas très évident de manière culturelle, sociale et personnelle. Parce que quand on parle de migrants ici, on parle toujours de manière négative et on ne voit pas toujours la plus-value que ça peut nous apporter. Nous sommes sur un quartier qui est multilingue, mais on ne pointe du doigt que le côté négatif. Donc on a mis en place ces femmes relais justement pour renverser la tendance. Donc ce sont des migrants, des communautés qui sont sur les terres Saint-Ville, haïtiennes, sainte-luciennes et hispanophones, puisqu'on a 4 communautés hispanophones. Et on mène un travail là-bas pour que ce soit pas on tue, on se prostitue ou on fait du vaudou, mais que ça soit on peut boire, manger, parler, multilingue, connaître les cultures des uns et des autres, échanger, parce qu'on est en 2023 et qu'on est au Terre Saint-Ville et que la vie est comme ça et que ces communautés sont là, donc on ne peut pas exclure les communautés. Il faut parler français, il faut parler créole français, mais il faut parler aussi haïtien, il faut parler espagnol, il faut parler anglais, parce qu'on est là-bas et que ça peut être une très très grande richesse si on voit les choses de ce côté. Et que parles-tu comme langue alors du coup, toi, maintenant? Alors, je suis toujours dans le créole, je suis toujours dans le français. Oui. J'ai toujours compris l'espagnol. J'essaye vraiment de parler un petit peu plus, mais je le comprends. Ok. Et je comprends aussi l'anglais. Ok. Voilà, je comprends les langues. C'est pas bien de dire que je sais pas les parler ou que je les parle juste un peu. Oui. Mais en tout cas, oui, j'échange, quoi. Vous arrivez à vous faire comprendre malgré la barrière de la langue, quoi. Oui, j'arrive c'est ça. à me faire comprendre malgré cela. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'autre arrive et parle le français que l'on dit très difficile. C'est ça. C'est ça. Et il parle. Tous les étrangers arrivent à apprendre cette langue, hein, même le chinois. Mais oui. Ils parlent même créole. Et l'on dit que le Chine français, créole. c'est la langue la plus difficile. Et face à ça, eh ben, nous, on se contente de parler français et de ne même pas essayer de parler espagnol ou de parler anglais. Et pourtant, on aime aller à Saint-Domingue. Et on est toujours à Sainte-Lucie, puisque... C'est voyageurs qui mal à Saint-Domingue, n'est-ce pas, Linda? Dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de t'occuper de ces personnes, de te mettre au Terre Saint-Ville? Moi, j'aime les Terre Saint-Ville parce que déjà, j'aime manger chez l'Espagnol, j'aime manger très bon. haïtien. C'est très bon. Et, ouais. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'être sur une population dite précaire, une population rejetée? C'est parce que je crois que je proviens moi-même de quartiers dits difficiles. Lequel? Tu veux vraiment que je... Oui. Moi, je suis de Dillon. Ok. Et tu veux que j'approfondisse? Non, c'est bon. Non, mais j'aime dire et souligner que je suis de Dallas. Ok. Et que voilà, donc C'est dans ça. les quartiers difficiles, ben, ils peuvent sortir de belles âmes, Ouais. comme partout. Et je me suis retrouvée sur le quartier des Terres Saint-Ville au cours d'une formation. Donc le planning français du mouvement familial était venu ici instaurer une formation sur le social.
Et je suis rentrée dedans. Et bon, le public était un public des hispanophones. Donc je suis rentrée dedans, j'ai voulu comprendre c'est quoi ce public-là. Donc la formation nous permettait de passer un long séjour au cœur même des problématiques de la communauté hispanophone. Donc je me suis retrouvée à Saint-Domingue pendant un moment pour travailler et être au plus proche de cette population. Et depuis, me voilà ce qui accompagne cette population. Et je peux souligner qu'une chose, c'est que il est pour moi très désagréable de pouvoir parler d'un migrant tel qu'il soit en termes négatifs. Parce qu'à côté, on sort beaucoup de richesses. Et si tu aimes manger haïtien, moi aussi, c'est une richesse culinaire. Oui. Si tu aimes manger de manière générale hispanophone, parce qu'il y a toujours quelque chose qui change, moi aussi, c'est aussi une richesse culinaire. Mais on n'en parle pas beaucoup. Un petit peu, ça va. J'aime bien danser en musique, donc on parle. Donc, voilà. Donc, et comment ces populations ont accueilli l'association au sein du quartier? Alors, on est au Théâtre Saint-Ville depuis longtemps, sur une autre appellation. Jamais eu de problème et l'association a été très bien accueillie parce que je ne vois pas les gens par un acte, je vois des gens comme moi. L'acte, c'est le choix, c'est le travail. Moi, je viens travailler sur une problématique dans une communauté, dans un secteur. Il vaut mieux pas que j'ai des préjugés, parce que ça va se ressentir. Donc, je suis venue travailler avec une population, avec des personnes, et je n'ai pas de problème avec ça. En tout cas, j'espère que le fait qu'on se soit associés, ça va rapporter une belle récolte sur les fournitures scolaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez... je sais pas moi, on a toujours des choses, en tout cas pour les parents. Pensez à nous, Gossip Choco, ainsi que l'association Caraïbes Unity. Mais il faut le porter, juste que je dise. Donc, on est à l'ex-école des filles, qui est maintenant un tiers-lieu. Alors, c'est comme un centre culturel, une maison de quartier. Bon, maintenant, le législateur veut que ça change et que ça devienne plus sexy. Donc maintenant, on dit à un tiers-lieu. Donc on est au tiers-lieu, la Côte-Saint-Ville, à l'ex-école des filles, Solange-Mondas. D'accord. On te remercie, Tassi Arlette. Et je te dis à bientôt. À très bientôt et merci de m'avoir accueilli parmi vous. Je t'en prie, on fait une petite pause pub. Sur ma ville, tout est noir mais je vais mettre lumière sur ma ville. Ouais, on soigne le mal par le mal. Wow. Covid ou pas Covid, j'irai taper dans le mille. Avec ou sans parachute, j'ai déjà sauté dans le vide. Me demande pas comment ça va car j'ai tendance à me faire des films ma vie. Une vraie série, je suis à l'épisode 666. Ça a commencé quand j'étais seul dans une impasse. Je devais avoir 17 piges quand je cherchais encore ma place. J'étais pas le premier de la classe mais plus intéressant auprès de mes camarades. Car je portais sur ma peau une autre couleur que le white. J'étais un peu le haut et Charlie dans la foule. Donc je me suis mis à écrire pour me défouler sur cette foule. Jusqu'à la naissance de ce personnage qui vous rend fou. Je suis connu comme si mon compte Insta était full. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ouais, qu'est-ce que je vais devenir? Quand est-ce que je vais dormir? Personne connaît l'origine de l'animal. Tout est ambigu, c'est mal si je dévoile le secret abyssal. Tout est noir mais je vais mettre lumière sur ma ville. Tout est noir. Tout est noir mais je vais mettre lumière sur ma ville. Ouais, Toulouse. Tout est noir mais je vais mettre lumière sur ma ville. Je vais mettre lumière sur ma ville. Je vais mettre lumière sur ma ville. Tout est noir mais je vais mettre lumière sur ma ville. Sur ma ville. Tout est noir mais je vais mettre lumière sur ma ville. Tout est noir. Tout est noir mais je vais mettre lumière sur ma ville. Je vais mettre lumière sur ma ville. Je vais mettre lumière sur ma ville. Tout est noir. Je vais mettre lumière sur ma ville. Fuck les hypocrites. Ouais. Là c'est dur d'être concentré, hein. Je vais mettre lumière sur ma ville. Je vais mettre lumière sur ma ville. Et ouais, tout est noir dans ma vie. Alors, jeune homme, présente-toi, s'il te plaît. Lawa. Alors, c'est Matitoff et Maté ITO2F, c'est moi, chanteur, auteur, compositeur, interprète de mes propres œuvres. Depuis un petit moment maintenant, et puis le best-of, c'est le best-of, c'est moi. Il dit ça tellement vite. C'est ça, depuis quand?
Depuis quand? Depuis le lycée, lycée. Hein? Collège, lycée, ça remonte à un petit moment. Je ne vais pas trop donner l'année pour qu'on ne puisse pas parler d'âge. On ne demande pas son âge à une star. Mais bien sûr. Oui, collège, lycée, on va dire peut-être plus d'une quinzaine d'années. Au début, tu sais, tu fais ça pour le kiff, tu fais des petits freestyles entre amis, et puis au fur et à mesure, tu grandis, tu as envie de prendre la chose un petit peu plus au sérieux, et puis ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Alors, on m'a demandé pourquoi Matitoff, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, comme j'aime dire tout le temps, le best-of du best-of, c'est le best-of. Je m'appelle Mathias, le best-of de Mathias, ça donne Matitoff. Le best-of du best-of de... Le best-of du best-of, c'est le best-of. C'est le best-of de best-of? Exactement. Donc, le best-of de Mathias, ça donne Matitoff. Linda, peux-tu répéter ça? Ah non, pas du tout. Absolument pas. Non, je ne pourrais pas. Ambre. Alors déjà, les chouchettes de l'artiste, c'est pas facile. Là, c'est de répéter ça? Il y a quelque chose. Le best-of du best-of, c'est le best-of? C'est exactement ça. Exact. Didi. Ah mon Dieu. Eh ben, tu as posé déjà pas mal de questions. Qu'est-ce qui t'a plongé dans l'univers musical? L'univers musical, mais pour la petite histoire, avant j'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé écrire tout ce qui est slam, ces choses-là. À mes heures perdues, c'était un genre d'exutoire pour moi. Puisqu'en plus de ça, comme j'ai dit tonton, qu'il y avait des entreprises qui m'appelaient, qui me demandaient de venir leur donner des coups de main. Le plus souvent, c'était pour faire l'intérim ou tenir le bloc. Pas le bloc, tenir... qu'on appelle ça encore le local, du moins, on va dire. Donc je me retrouvais seul et puis au lieu de faire quelque chose, donc je griffonnais des choses. Et puis arrivé au collège où on commence à voir les choses, au collège j'ai eu la chance d'être d'une année où on était vraiment dans ces délires-là, on faisait des freestyles, ça chantait, il y avait la MDL, il y avait des choses. Donc on a perfectionné la chose pour pouvoir, au moment de la récréation, entre midi et deux, chanter entre nous. Et puis c'est comme ça. Et puis j'ai fait un peu de danse aussi. Donc j'ai goûté à la scène. Ah, tu as dansé aussi? Oui, j'ai dansé. J'étais là où il y a des filles. Quel style de musique? La danse traditionnelle. Ah. Oui, je big up les racines créoles en passant parce qu'ils font un travail énorme pour les jeunes. Ils permettent aux jeunes de s'accrocher à tout ce qui est culture. Ça m'a beaucoup aidé, moi. Donc ça a donné ce que je suis aujourd'hui. J'aime la musique, j'aime la scène, j'aime ce que je fais, on va dire. Ok, Linda. Tu définirais ton style musical comment? Éclectique. Parce que je suis quelqu'un, j'aime pas tourner en rond. J'aime essayer des choses. J'aime pas m'arrêter à un seul style, j'aime toujours confronter ma vibe, confronter ce que je fais à d'autres sonorités, de nouveaux styles. J'ai commencé avec la dancehall, on a commencé à toaster, mais maintenant je fais déjà beaucoup plus de choses. Je fais de l'afro, je fais du zouk à mes heures perdues, je fais de la kizomba. Je préfère dire que je suis un artiste éclectique. Mais justement, je propose aux téléspectateurs de découvrir un de tes clips. Vraiment, c'était magnifique et écoute, j'ai fait des recherches sur toi. Alors, je ne suis pas allée creuser trop loin non plus puisque tout est sur ta page Spotify, tu as fait énormément de choses, mais avant tout, je voudrais savoir ton prénom. Donc, Matitoff, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient le pseudo? Alors c'est vrai, c'est... Comme je disais, c'est... Le best-of de Mathias, c'est Matitoff. J'ai juste fait un genre de mélange avec, puisque comme j'aime tout mélanger, j'aime faire des concaténations avec les mots. Donc ça donne le best-of du best-of, c'est le best-of. Donc le best-of de Mathias, c'est Matitoff. Et tu sais que Mathias, ça veut dire don de Dieu. Oui, ça je savais. Donc c'est dire que le menti là. Ah non, après quand on voit ce qu'il fait quand même, t'as un don. Merci. Mais le don que tu donnerais, à ton avis, ça serait quoi? Le don que tu fais au travers de tes musiques? Au travers de mes musiques, c'est donner du plaisir aux gens, c'est ce que je veux surtout. Je veux que les gens prennent plaisir à m'écouter, prennent plaisir en écoutant ma musique. Et si ça peut les sortir de leur quotidien un petit moment, ce serait déjà super. J'aurais déjà en soi fait quelque chose de bien. C'est extra, et dis-moi, si, parce que tu écris depuis que tu as 13 ans, oui, je t'ai dit, j'ai fait des recherches. Donc désolée, j'ai donné un âge. Mais donc depuis que tu as 13 ans, t'écrivais quoi à peu près à l'époque? Et si tu devais remasteriser un de tes sons à l'ancienne, est-ce que tu pourrais nous faire un petit truc là? Est-ce que tu te souviens de textes que tu avais à l'époque Alors un texte ancien que je me rappelle maintenant, sans me vanter, je t'avoue que j'aime écrire. Donc j'écris tout le temps.
Je suis même en train d'écrire quelque chose en ce moment, tu vois, donc ça fait que si je dois me rappeler, peut-être il y a des lines peut-être qui vont me revenir, mais le son intégral... Non, pas en entier. Pas en entier. Il y a un son que j'ai retravaillé sur le pays justement, que c'est un son que j'avais déjà bossé même depuis un moment et qui me tenait à cœur, que j'ai ressorti sur une autre sauce avec une autre patate. Ce serait mon workout, parce que c'est un son qui a... Alors. Ça dit, en pas ni temps y a perdre, ni temps pour moi gaspiller. Make money, moi les meilleurs lias billets. Moi les fais bien argent pour maman papa habillé. Workout, travaillerait toujours qu'à appuyer. Et preuve la vie a montré que faut que moi sans pitié. Toujours l'idée dans la vie, seul travail qu'à payer. Objectif moins fixé, moi pas que juste essayer. Puis pas l'homme, bon Dieu seulement qu'à prier. Ça donne ça. Wow. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'inspire pour écrire et où est-ce que tu arrives à trouver tous ces flows? Parce que c'est hyper difficile, cet exercice en réalité. Ça a l'air simple, mais c'est extrêmement difficile. Ben, je sais pas si ça doit aussi l'inspirer. Ça donne même l'inspiration, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Donc je pense que si ma chance de pouvoir faire ça, je sais que la musique que je fais, c'est en fonction de mes émotions. C'est pour ça que j'aime dire que je suis éclectique. Quand je suis de mauvaise humeur, je vais plus taper une prod qui sera un petit peu plus sombre. Quand je suis sur un bon mood, je vais chanter autre chose. Il y a ça aussi. C'est en fonction de mon mood du jour, de la façon dont je me sens, des émotions actuelles. Ça change beaucoup de choses. Alors, Matitov, dans la vie de tous les jours, on te voit toujours accompagné d'au moins une vingtaine de femmes. Pourquoi tu ne fais pas un son chata? Parce qu'apparemment, en Martinique, c'est ce qui donne dans la dancehall. Hein. Vous avez vu aussi les filles, quand les jeunes chantent, il y a toujours un moment, une fille, une fesse, un truc. Pourquoi tu n'as pas un morceau chata? C'est volontaire ou bien... Ben, en fait, le chata, je suis pas super fan du chata. J'aime le chata. Je vais en soirée, je danse sur du chata. Oui. Mais après, pour en faire, je trouve que il y a des choses qui me font vibrer beaucoup plus que ça. Après, je suis pas fermé à travailler avec des éventuels compositeurs de chata qu'on puisse voir qu'est-ce que ça va me donner comme son. Oui. Mais c'est juste que je me suis pas encore retrouvé dans le contexte où je vais faire un chata qui va vraiment, tu vois, me faire vibrer comme j'aime ma musique. C'est peut-être pour ça, mais j'ai des morceaux qui sont pas loin du chata. Donc on essaye de quand même se faire plaisir. Je trouve j'ai le bonita que je trouve qui est dans ces codes-là, même si c'est assez quand même saccadé, c'est un petit peu slow. C'est surtout pour ça. Hein. Je pense que c'est juste une question de timing, ça va se faire. Tu penses que tu dois partir en métropole pour te faire plus connaître, ou tu penses que pour le moment le public d'ici n'adhère peut-être pas encore à ton style musical? Je pense que peut-être que si je pars, j'aurai peut-être plus d'opportunités puisque j'ai une vibe qui est assez, surtout sur ce que j'écris en ce moment, c'est un petit peu plus mature, plus axé sur les textes, les lyrics, c'est les choses de la vie, peut-être. Mais après, tu sais, je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, on n'a pas forcément besoin de se délocaliser, on a juste besoin de toucher le bon public au bon moment et faire les bons échanges, les bonnes connexions pour pouvoir toucher n'importe quelle destination. Oui, Linda. Est-ce que tu as des artistes qui t'influencent et avec qui aimerais-tu faire un featuring? Featuring de rêve? Ouais. Featuring de rêve, en ce moment, ce serait Chris Brown Tyke. Ce serait top de faire quelque chose de vraiment space. Peut-être The Weeknd, parce que j'aime tout ce qui est un petit peu sexe, un petit peu lumière tamise et ces choses-là. En local, j'aime bien Kenenga, je trouve que sa vibe elle est vraiment top et il y a des choses qu'on aurait pu faire en folie avec lui. Oui, il y a pas mal d'artistes qui m'intéressent. Oui. Quel est ton mantra dans la vie? Quand on veut, on peut. Ça, oui, je me dis toujours ça en soi. Je me donne pas de limite en soi en règle générale. Si je veux faire quelque chose, je le fais. À la mesure du possible, bien sûr. Est-ce que la vie d'artiste a changé ta vie avec les femmes? Est-ce que les gens t'arrêtent dans la rue, te reconnaissent? Pas vraiment, j'ai pas encore menti là, j'ai pas encore buzzé à ce point. Après, je suis dans la team CVM. On préside l'association avec ma manager, donc il y a quand même pas mal de personnes qui nous connaissent et puis on a la chance d'évoluer dans les sphères des soirées, certaines soirées qui marchent bien. Donc, est-ce que ça a changé vis-à-vis des femmes? Pas vraiment, puisque j'ai jamais spécialement eu de problème pour pouvoir discuter avec le sexe opposé, donc je dirais pas que ça a changé ni facilité les choses. C'est juste que, ouais, c'est... C'est quoi? C'est normal, c'est cool, ouais, c'est sympa. Dis-moi, moi j'ai une question un peu plus technique sur le freestyle. Comment on passe de griffonner à l'école, faire des freestyles dans la cour, à un EP? Eh bien,
il faut avoir la chance d'être bien entouré, d'avoir certaines connexions qui nous facilitent les choses, parce qu'en Martinique, c'est pas facile. La musique, ça a un coût quand même. Et puis, de griffonner un texte et passer à un EP, c'est... La chance que j'ai eue, c'est de côtoyer des musiciens qui m'ont permis de vraiment développer ma vibe et comprendre certaines choses qui ont fait qu'aujourd'hui, l'artiste que j'étais il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec maintenant, même en termes de chant, en termes de ce que je vais aborder. Donc, c'est surtout la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui nous méritent et nous permettent de nous parfaire dans ce qu'on fait, c'est ça. C'est d'ailleurs le fruit de l'association. L'association, c'est ce qu'on veut faire dans CVM. On veut favoriser l'émergence des talents. On veut que les talents puissent pouvoir être en connexion avec des personnes qui vont leur permettre de s'aguerrir et de devenir de meilleurs artistes. Est-ce qu'on va te retrouver pendant les grandes vacances sur une scène? Est-ce que tu as des dates de showcase? Tout de suite, non. Avec la manager, on travaille, surtout quand on est dans la dynamique de promo de l'EP. Après, l'EP que j'ai travaillé, c'est un EP assez personnel. J'ai voulu bonifier mon catalogue, arriver avec des morceaux qui crédibilisent un petit peu plus ma musique et moi-même artistiquement. Donc, j'ai pas forcément tapé dans les sons qui vont buzzer, mais j'ai surtout voulu taper dans quelque chose qui va me permettre de chanter du concret pour pouvoir toucher un public qui éventuellement pourrait venir me voir en concert. Oui, Didi. Si tu ne faisais pas de musique aujourd'hui, quel métier aurais-tu aimé faire? Qu'est-ce qui t'aurait fait vibrer? Steward. J'ai été steward. Oui, je l'ai mon CCA, j'ai tout pour être steward. Je me suis toujours dit ça. Ma mère, je lui ai dit que je veux être chanteur, certes, mais que, étant donné que les parents ils veulent toujours que on vise le CDI, donc j'ai en tout cas suivi un petit cursus pour lui faire plaisir. Il n'est pas trop tard pour être steward, tu le sais. Non, il n'est pas trop tard. J'ai mon CCA, j'ai dit ouais, validé dernièrement en plus. Donc. Mais tu peux faire les deux en même temps. Et puis il y a toujours le micro. C'est mesdames ça. et messieurs. Non, je trouve que dans les avions, il y en a qui te surprennent. Donc. C'est vrai, ce serait top. Après, il y avait une campagne de recrutement dernièrement, j'ai postulé, j'attends, et puis je veux encore m'affiner. J'ai un petit peu regret aussi ces derniers temps, après le confinement, tout ça, et puis on a pris de mauvaises habitudes. Le confinement, c'était il y a 3 ans. Hein. C'est ça. C'est une date qui m'a dépassé. Il y a eu pas mal de choses après le confinement qui... C'était comme si le confinement continuait, tu vois. Une fois que la mauvaise habitude s'est installée... C'est quoi ton péché mignon? Ça, c'est surtout le soir et puis l'alcool. Je pense que c'est ça. Même si toute la journée tu vas faire du sport et tout, le soir, quand tu commences, surtout quand tu fais de la musique, tu vois, c'est le soir où tu es plus tranquille, tu te retrouves à grignoter par-ci, grignoter par-là. Qu'est-ce que tu aimes grignoter? Chips. Donne-moi 3 péchés. Ben oui, 3 défauts et 3 qualités. À moi, un petit peu autoritaire. Ça m'arrive, oui. Je pense que je sais pas pourquoi. Je sais pas. Parfois, j'aime sentir que c'est moi qui commande un petit peu. C'est pourquoi le t-shirt Mal Alpha? C'est ça. C'est une marque sur laquelle on travaille maintenant avec la team. C'est une nouvelle marque qu'on lance, qui donc nous a contacté. Donc tu montes ton tempérament déjà. Un petit peu. Après, dans la mesure, toujours dans une certaine mesure. On va pas non plus être quelqu'un de toxique pour les autres. Mais ouais, je suis quelqu'un d'assez autoritaire, j'aime diriger. Notre défaut... C'est Sagittaire? Non, Cancer. Je suis un petit peu narcissique. Oui, ça, je l'avoue. Ça, j'ai remarqué. Non, mais on est d'accord. Hein. Il est rentré, on a vu le roi des... il est arrivé, il a dit tout de suite, je suis une star, machin. Et vous ne le connaissez peut-être pas, mais je vous promets, quand il arrive en soirée, il a 27 femmes avec lui. Il est escorté. Il n'est jamais avec des gars, que des filles. Une vingtaine de filles. Des gros pieds. C'est des copinos. Ensuite, c'est des copinos. Un autre défaut, perfectionniste. Surtout maintenant, plus qu'avant, pour la musique que je veux sortir maintenant, je suis devenu un petit peu, beaucoup très chiant. Moi, je dirais ça, un petit peu autoritaire, un petit peu narcissique et puis perfectionniste. Et les qualités, les 3? Je pense être quelqu'un, je pense avoir un bon humour, sympathique. Et puis, je suis quelqu'un d'avenant. Si je veux discuter avec quelqu'un, je vais discuter avec. Voilà. Il a bien dit si je veux. C'est ça. Mais regarde quand même le côté très directif. C'est ça. Non, c'est parce qu'on m'a déjà dit que je suis quelqu'un, si je brise pas forcément la glace, en retour, la personne ne va pas forcément venir vers moi. Donc moi, c'est pour ça que je sais que si je veux parler à quelqu'un, je ne vais pas hésiter. Je vais lui dire. Donne-moi ton prochain voyage avec qui? Mon prochain voyage? Et avec qui? Ce sera sans doute avec ma manager. Pour aller où? J'aime bien tout ce qui est exotique.
je dirais peut-être prochain voyage sérieux ou bien prochain dans comment dirais-je, imagine. Dès que tu prends l'avion ou le bateau, ce serait où? Ce serait Amsterdam. Avec ma manager. D'accord, donc ta manager, c'est ta compagne, si je comprends bien. Elle m'accompagne partout, on peut dire ça comme ça. Ok. Vous voyez, décidément, il y a beaucoup d'artistes avec leur manager. Oui. C'est mignon. Mais finalement, il y a une relation de confiance qui se crée. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Exact. Je vais me rediriger vers cette voie-là. Peut-être que je vais trouver quelqu'un. Le manager, Bah oui. oui, justement. C'est dommage, on aurait dû interviewer un manager. Oui. Moi, j'aimerais savoir quel défaut tu ne pardonnerais pas. La déloyauté. Ah. Ok. Et si tu avais un message à faire passer à la jeunesse de maintenant, ce serait quoi? Ce serait de faire attention à quoi ils s'identifient. Parce qu'on est dans les réseaux sociaux ont perverti pas mal de choses et on se rend peut-être pas compte que les valeurs ont changé sur beaucoup de plans. Donc il faut faire attention. D'ailleurs, j'ai une dernière question pour toi. Comme toi, tu es un homme dans le monde artistique, on sait que c'est pas... On dit que c'est toujours l'égalité, mais j'ai l'impression que pour la femme, c'est un peu plus dur. Qu'est-ce que tu penses de la plateforme Mime? Mais en fait, comme je m'étais intéressé à cette plateforme-là au début, avant même que ça parte en sucette comme c'est parti en sucette, je trouvais que le concept était pas mal, surtout pour les artistes comme nous qui sommes indépendants, de pouvoir se créer une base fan qui est prête à payer pour pouvoir avoir accès à notre contenu. Après, les femmes y ont trouvé leur compte. Parce que pas que les femmes. Parce qu'il y a aussi des hommes. Si, en fait, voilà, ça c'est beaucoup sexualisé. C'est dommage, mais c'est juste par rapport aux besoins de la société actuelle et aux choses qui sont de plus en plus accessibles. Les réseaux sociaux, les tablettes, les portables ont facilité l'accès à un contenu qui n'est pas forcément bien quadrillé. Donc c'est parti en sucette parce qu'elles ont toutes vu qu'il y avait quelque chose à faire. Serais-tu un des clients? Non, ça ne m'intéresse pas spécialement. En même temps, j'ai envie de dire, quand on n'a pas forcément de talent, c'est un petit peu une voie facile pour faire de l'argent. C'est ça. C'est dommage parce qu'effectivement, c'était une plateforme qui était super pratique pour les artistes musiciens, peintres. Et depuis, c'est dommage. En fait, c'est resté sur la création de contenu, mais un contenu un peu différent. Après, j'avais vu une émission là-dessus qui expliquait en fait d'où ça venait et... On s'est pas rendu compte, mais ça venait de super loin. En fait, c'est qu'il y a eu un souci avec les plateformes sur lesquelles ils étaient avant. Oui. Et ils ont tous migré vers OnlyFans et Mime. D'accord. Et c'est vrai que c'est pour les artistes, c'est vraiment dommage parce qu'au final, quand tu dis à quelqu'un, ouais, je suis là-bas, ah bon? Supposons que tu es une artiste, supposons tu fais. Tu veux juste montrer des dessins, tu vois, on voit jamais ton visage, juste tu fais des autographes, je sais pas, des portraits de tes fans, ça fonctionne plus. Tu vas décevoir beaucoup de personnes. Imagine Linda, c'est une artiste et elle se met sur une plateforme comme Mime et après elle dit dans une discussion, je suis sur Mime et on va imaginer. Après, sur un malentendu, ça peut t'apporter des ma chatte et tout, et mon petit chiot aussi que j'aime bien. Mais sur un malentendu, ça peut t'apporter une nouvelle base de fans, tu vois. Et puis, ils vont juste payer par curiosité, t'auras quand même gagné de l'argent. Oui, c'est sûr. Mais ils vont pas rester. Non, parce qu'ils vont pas trouver. Oui, exact. Est-ce que tu peux dire tes spectateurs où te suivent, tes réseaux sociaux? Alors, j'ai la chance d'avoir un pseudonyme qui est vraiment atypique. J'ai la chance, même s'il y a eu Titoff qui a émergé longtemps après que j'ai lancé mes réseaux sociaux, mais il n'y a jamais eu d'autre que Matitoff. Donc, MATITO2F. Sur tous les réseaux sociaux, on tombe toujours sur moi. Facebook, WhatsApp, Telegram, Snap. C'est toujours Matitoff. Et tu fais quoi sur Snap? C'est artistique aussi? Oui, mes réseaux, je les utilise surtout pour la musique. Tu reçois des nudes. Ben oui, ça fait partie de Gossip, c'est vrai. Oui, je reçois des choses de temps en temps, comme tout artiste, comme toute personne qui a la chance. Tu fais des feux aussi? Non. En règle générale, je regarde ce qu'il y a à regarder, puis je discute s'il faut discuter, et puis on passe à autre chose. Ok, c'est bien, j'aime ta franchise. Comme il sait que la manager regarde. Tu restes là vite fait, on fait un petit débat. Élodie, je t'en prie pour ta connaître. Moi, j'aimerais vous parler un petit peu de petites astuces pour payer moins cher les fournitures. Ok. Parce qu'on sait tous que ça revient cher et que la plupart du temps, en fin d'année, on a acheté un petit peu trop alors que le budget est déjà serré. Donc, moi, ce que j'aimerais dire aux parents,
c'est d'abord, n'ayez pas peur de réutiliser les fournitures, sac à dos, calculatrice, règles, trousse. C'est important, bien lavé, bien nettoyé, ça paraît neuf, c'est pratique. Étalez vos achats, parce que souvent on a tendance à tout acheter d'un seul coup. Vaut mieux commencer peut-être fin juin, un petit peu en juillet, un peu en août. Ça permet aussi de ne pas avoir la grosse dépense au dernier moment. Évitez aussi les ruptures de stock quand on fait des achats en amont. Misez sur du matériel en bois ou en métal. Parce qu'effectivement, nos enfants aiment bien casser. Surtout les règles. Les règles, voilà. Ils aiment bien casser. Acheter en gros, ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Enfin, je n'ai jamais pratiqué le concept, mais effectivement, si vous êtes plusieurs parents, vous savez que vos enfants vont dans la même école, si vous pouvez regrouper les achats, ça reviendra moins cher, vous aurez un prix dégressif auprès des fournisseurs, surtout que maintenant on a des fournisseurs discount. On a aussi des enseignes qui sont spécifiques à la papeterie. On n'y pense pas souvent parce qu'on se dit que ce sera plus cher, alors qu'en réalité, pas du tout. En achat groupé, ça reviendra moins cher. Et puis, surtout, un conseil, je pense que tout le monde le sait, c'est comme pour aller faire les courses. N'allez pas acheter le matériel avec vos enfants. Ils vont vous ruiner. Voilà, c'était mes petits conseils pour la rentrée scolaire. Et puis, c'est encore les vacances, mais je souhaite une bonne rentrée à tous les enfants. Pas de suite, quand même, pas de suite. Non, on a encore un petit peu de temps. Mon conseil, je ne sais pas si j'ai vraiment des conseils, parce que moi, mes enfants, j'achète le matériel, la rentrée, on va dire, c'est le 1er. Le 6, il n'y a plus rien. Hein. La trousse est vide. Je me dis, mais attends, j'ai refait la trousse. Il y avait tout. Comment tu ouvres ta trousse, il y a juste un bic. Mon fils, il est champion dans ça. Donc, conseil, je ne sais pas si j'en ai, parce qu'à chaque rentrée de vacances, je suis obligée de tout racheter. Donc, faut acheter en gros. Oui, j'achète du coup, j'achète en gros, mais je cache parce que s'ils savent qu'il y en a là, forcément, on fait pas attention. Ou tu achètes les bics 4 couleurs, par exemple. C'est interdit. C'est interdit. Parce que ça facilite la triche. Je pense que c'est possible que pour les lycéens, mais encore. Oui, pour les collèges et les écoles primaires, c'est interdit. Parce que c'est la triche. Mais moi, mais comment tu triches Parce qu'en fait, changer de couleur. Les professeurs, en fait, des fois, ils donnent des évaluations et ils demandent aux élèves d'échanger leur copie et c'est eux qui corrigent la copie de leurs camarades de classe. Donc, pour éviter la triche... Mais d'ailleurs, j'ai une question pour vous tous sur table, en fait, sur la table, pardon. J'ai une question d'une dame qui m'a contactée sur les réseaux sociaux et elle voulait savoir, je n'ai pas la réponse, mais si vous l'avez, tant mieux pour elle. Elle voulait comprendre pourquoi en métropole... on ne donne pas de liste de fournitures scolaires et pourquoi dans les dom-toms, on en a, nous. Elle ne comprenait pas pourquoi là-bas, tu envoies ton enfant à l'école sans matériel. Tout ça, c'est une histoire d'organisation des pouvoirs publics. Parce qu'effectivement, j'ai été longtemps en métropole. Et j'ai rarement... En France hexagonale maintenant ? Oui, en France hexagonale, tout à fait. J'ai rarement acheté que ce soit un livre ou un matériel scolaire. Ce que tu dis, c'est vrai parce que ma fille a fait quand même la maternelle en métropole. J'avais rien. Même les goûters, on me demandait pas. Parce que les collectivités, en fait, financent et fournissent le matériel scolaire. Même le matériel ? Mais le système est complètement différent. Eh bien, il faudrait faire peut-être appel au pouvoir public, les mobiliser là-dessus. Quoique, quand même, j'ai un grand bravo à dire cette année, en tout cas, pour le lycée de mon fils. Les livres sont numériques. Pour tous les lycées. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais... Pour les autres lycées, en fait, c'est du coup l'État qui fournira c'est ça, le livre numérique, sauf les options. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'avec l'allocation de rentrée scolaire, une fois qu'on a acheté les chaussures, les habits uniformes, il n'y a plus rien concrètement. Donc, les livres, c'était vraiment une grosse partie dans le budget. Mais j'ai lu un article qui disait que l'allocation rentrée scolaire, elle n'est pas non plus donnée pour financer la totalité des achats. Pour un lycéen, par exemple, ça correspond à 35% des achats. Et pour un enfant à l'école primaire, par contre, c'est 99%. Ils n'ont pas réévalué sur la vie chère.
Je pense c'est pour pas. ça Voilà. aussi que comme conseil vestimentaire, moi je dirais à certains parents, bon c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a des contacts en métropole, mais si vous pouvez parfois faire des proches, vous achetez en métropole des jeans, même s'ils prennent plus grand, profitez parce que la différence de prix, elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. Je ne peux pas dire le nom du magasin, mais il y a des magasins en métropole où vous allez trouver un jean à 7 €. Et ici, un jean minimum, il est à 15 €. Il faut voir aussi la durée du jean. Au bout de 3 mois, le jean se déchire C'est surtout ça. et perd de sa couleur. Donc, parfois, il faut s'y prendre en avance, de passer commande, d'essayer de voir avec les proches qu'on a ailleurs pour ramener des vêtements, des chaussures aussi. Ça aide. Parce qu'à la rentrée, on le voit, à partir du mois d'août, il y a plein de magasins qui n'auront pas tous des polos blancs. C'est sûr. Ni les tricots de couleur. Ça, c'est des sûr. trucs qui seront très vite en rupture. Il faut s'y prendre à l'avance. Puis j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a des associations en Martinique qui ont des boutiques solidaires. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes vraiment dans le besoin. Ça peut vraiment vous aider. Je ne donnerai pas les noms. Mais vous pouvez quand même Voilà, nous contacter en privé et on vous donnera les noms des boutiques Solidarité et je vous donnerai aussi le nom des magasins en métropole où les jeans ne sont vraiment pas chers. C'est Ouais. ça. Un mot à rajouter, mademoiselle? Bah, c'est extra. Peut-être juste, je pensais à quelque chose parce qu'au niveau des trousses et des sacs, c'est vrai que en tant que parent, tu vas te dire mais attends, ta trousse elle est encore neuve, même si elle a 1 an, tu peux la réutiliser. Mais des fois, en tant qu'enfant, tu as envie de crâner un peu auprès des copains, de dire ah oui, moi j'ai la nouvelle trousse qui vient de sortir. Mais en fait, ce qui peut être génial, c'est l'upcycling. Donc tu gardes, Customiser, c'est ouais. ça, tu customises et en fait tu réutilises par exemple le vieux jean qui est plus bon et tu refais une trousse avec. Et je sais que moi, la trousse que j'ai le plus appréciée de toute ma scolarité, c'est une trousse que j'ai fait avec ma sœur, qu'on a fait sur mesure puisque j'étais en école d'art. Et donc on avait vraiment travaillé la trousse pour qu'elle soit parfaite pour mon matériel. Et jusqu'à présent, je continue de l'utiliser. Très bonne idée, exact. Un mot, tu es parent en fait? Non. Tu es à l'école, donc qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui, comme elle a dit, je suis d'accord pour ça. Je me dis même qu'on peut même jouer la carte de la superstition avec l'enfant. C'est ce que ma mère a fait avec moi. Maintenant qu'on en parle, je m'en rends compte. Elle me disait, t'as passé une bonne année avec cette trousse-là. Elle t'a porté bonheur pour cette année aussi. Donc, ça a fait qu'il y a des trousses que j'ai gardées sur 2 ans, 3 ans. Les enfants, ils ont besoin un petit peu de magie, de jouer sur leur imagination. Ça peut être top aussi de jouer ça. Et moi, c'était l'inverse. Sous pas travail ou qu'aller à l'école et puis même trousse là, mon Dieu Seigneur, je pouvais plus, je disais ah non, je veux pas aller à l'école avec la trousse. Pour moi, la trousse, c'était démodé. Et il y a aussi ce côté influence. Comme tu viens de dire, les enfants, entre eux, ils sont méchants. Je sais pas si c'est l'éducation, bien si c'est pas de façon, tu peux bien éduquer ton enfant. Si l'enfant doit être méchant, il sera méchant. Les enfants à l'école, ils aiment se moquer de toi. Si t'as pas si tu n'as pas un sac, le nouveau sac, surtout maintenant avec tous les trucs Miraculous, machin, les Marvel. Donc, quand on voit ton enfant avec son cartable premier prix, il peut se dire peut-être qu'on va se moquer de lui. La trousse, si c'est pas the trousse, surtout maintenant les filles, c'est des trousses licornes, les paillettes, toi ta fille sur sa trousse à 90 centimes. Tu vois, les trousses banales, on est là. Trousse, on est tous un passés par là. agenda. Et l'agenda, c'est le truc que l'enfant demande. Ça coûte l'agenda. extrêmement cher. Un agenda, 7 € minimum, premier prix. Ah non, mais il y a même plus cher que ça. J'ai dit Non, moi je premier sais prix. pour le coup, je pense que c'est sur l'agenda que je faisais le plus dépenser ma maman. Autant le sac, la trousse, c'est pas grave. Comme si mais c'est l'agenda qui te donne des notes. Il faut Mais que oui, tu mais en sortes. fait, c'est un système d'organisation, tu sais. Plus il y a d'écriture, il y a des choses différentes dans les Et puis au agendas. final, tu n'écris rien dedans. Au final, tu dessines dans l'agenda, tu fais tout sauf écrire ce qu'il faut écrire Alors dans pour l'agenda. ceux qui ont Facebook, sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle les Mamans Martinique. C'est un groupe qui est génial. Vous allez trouver des mamans qui s'échangent aussi ce que j'allais les dire, chaussures voilà. et tout parce que parfois on sait que les pieds des enfants grandissent super vite. ça. Il y a des parents qui mettent 100 € sur une paire de baskets parce que les enfants veulent tous la virgule. En tout cas, certaines veulent une virgule sur leur basket. Vous pouvez aussi faire des échanges parce que les enfants, normalement, on est censé prendre soin des chaussures. Donc, il y a plein d'astuces.
faut pas être comparaison en mode ah non pas qu'à virer mettre un bec en mode métier, mais non, la vie de être trop dure. Malheureux avec moi parce que comme tout le monde sait maintenant, j'étais une princesse. Sans blague. Et du coup, c'était toujours la dernière trousse, le dernier sac. À chaque fois, même si les cahiers il restait encore plein de pages, on me rachetait des nouveaux cahiers et forcément, je choisissais pas les moins chers. Et là, maintenant que je suis maman, je me dis mais j'étais vraiment une peste. Si mes enfants me faisaient ça, mais je les étranglerais. Mais tes enfants vont te faire ça, faudra que tu l'assumes puisque je sais pas, fait chat, c'est pas ça que dit. Mais tu sais, pour les cahiers, pareil, on a tous connu ça. Ma mamie Céleste, c'était 50 pages dans un cahier de 80 pages. Elle arrache les 40 pages d'avant pour quand elle est l'école et puis. Tu vois, là tu sentais pas enfant. Ces pages-là servaient pour travailler pendant les vacances, tous les matins. Oh, mais c'est pire que tout ça. Mon Dieu. Avec le minuteur qui est supposé servir tous les jours, mais le matin, l'après-midi, c'est bon, tu peux jouer. En tout cas, chers spectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est bientôt la période préférée de beaucoup de personnes. Bon là, c'est tout cycliste. De toute façon, je pense que vous êtes certainement aussi parfois bloqués dans les embouteillages. Et puis bientôt, ce sera les maillots, préparation du bikini. Il reste encore 2 semaines pour faire une bonne détox, pour préparer le corps et le froid. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Shut up,